Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Et c'est parti pour notre épisode 4 intitulé « L'effet cumulé ». Alors aujourd'hui, on explore un principe puissant qui peut transformer votre stratégie sur LinkedIn. Mais quel est donc cet effet cumulé ? Eh bien, tenez-vous bien, l'effet cumulé décrit comment de petites actions régulières peuvent s'additionner au fil du temps pour produire des résultats extraordinaires. Sur LinkedIn, cela signifie que chaque pièce de contenu que vous publiez, chaque interaction que vous avez et chaque connexion que vous faites contribue à bâtir votre réputation et à étendre votre influence. Alors voyons comment on fait cela. Oh oui, merci Julie. J'adore l'effet cumulé. Ce livre de Darren Hardy, c'est ma Bible. Effectivement, commencez petit, c'est le secret de l'effet cumulé. Une petite action que vous reproduisez tous les jours pour un résultat optimal et vraiment waouh. Si j'ai un seul conseil à vous donner sur LinkedIn, c'est d'avoir une routine quotidienne ou une routine tout du moins au moment où vous publiez. En fait, le secret, c'est de chauffer l'algorithme. LinkedIn n'a pas envie que vous veniez, publier votre contenu et que vous repartiez. Non, il faut montrer à LinkedIn que vous êtes un bon élève. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant de publier ? Eh bien, on vient papoter avec les copines, avec les copains. On met 1 ou 2 likes, on met des commentaires, on répond à des messages. On publie notre post et après, on continue à chauffer l'algorithme. Et oui, il faut montrer à LinkedIn que vous êtes un utilisateur assidu. L'effet cumulé, c'est magique. Publiez régulièrement, première chose. Faites des publications le plus régulièrement possible. Soyez présents. Interagissez avec les autres créateurs de contenu, les personnes, les entrepreneurs qui partagent. Faites des commentaires sous les posts qui vous intéressent. Faites des impressions de post, un petit like, un petit j'adore, un petit je soutiens. C'est toujours super agréable pour la personne qui a rédigé son post et ça montre l'intérêt que vous avez sur le sujet. Partagez également ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à faire un commentaire avec les posts que vous partagez. Des demandes de connexion, faites des demandes de connexion, allez vers les gens qui vous intéressent et entrez en relation, vous serez surpris. La clé de l'effet cumulé sur LinkedIn, c'est la consistance. Publier régulièrement du contenu de qualité est essentiel. Si vous ne voulez pas produire du contenu, eh bien nous verrons que les interactions suffisent. Montrez que vous êtes actif, engagé et expert dans votre domaine. La deuxième clé est d'avoir un engagement stratégique. Choisissez d'engager dans des domaines en lien avec votre expertise ou vos préoccupations actuelles. Il n'y a pas d'obligation de poster. Vous pouvez tout à fait réagir en commentaire sous les posts des créateurs de contenu. Et à ce moment-là, faites-vous remarquer avec vos avis pertinents, vos éclairages, vos propositions de voir les choses autrement. Sur LinkedIn, je pense que les petits pas font toute la différence. Commencez par identifier les personnes à suivre parce qu'elles sont dans votre univers. Commencez par commenter. Commencez par lire beaucoup de choses pour s'inspirer. Puis petit à petit, faire des commentaires de plus en plus longs, engager des conversations, solliciter l'avis d'autres personnes déjà en commentaire. Puis petit à petit, évidemment, commencer à poster.
On a le droit de se tromper. La beauté des réseaux sociaux et des algorithmes de découvrabilité, c'est que si votre post est nul, il sera pas vu. Donc, c'est pas grave. Donc, on n'a aucune raison de ne pas y aller. Donc, je vous encourage à vraiment commencer par lire et commencer aussi par partager peut-être de la curation avec de la veille sans forcément avoir à créer du contenu original dès le début. Je suis clairement de la team tortue, avancer lentement mais sûrement. Donc la stratégie des petits pas, des effets cumulés, ça me parle. Pour vous donner une idée, j'ai mis 3 ans à atteindre 10 000 abonnés sur LinkedIn, tout simplement parce que j'ai pris le temps de tester différents formats, d'aller à mon rythme, plutôt que de calquer tous les hacks magiques pour construire une grosse audience finalement pas très qualifiée. Donc mon conseil, c'est vraiment prenez le temps parce que LinkedIn, c'est un jeu à long terme. Faudrait pas vous essouffler bêtement. Les petites choses à mettre en place, du coup, dès maintenant, c'est de commencer, par exemple, par commenter. Commenter des posts, c'est déjà créer du contenu et de la valeur sur le réseau. Optimisez aussi votre profil LinkedIn. Un profil mal optimisé, c'est clairement un panier percé pour les opportunités. Remplissez votre bannière, votre photo, votre titre, votre partie ma sélection, votre partie info. C'est vraiment ce qui compte. Envoyez aussi des messages aux personnes que vous appréciez. C'est déjà un pas pour tisser du lien. Et pour vos premiers posts, écrivez avec le cœur. C'est tout ce qui compte. Astuce, posez des questions pour ouvrir le débat et engager la discussion. Pour vous faire remarquer, je vous donne une astuce. Eh bien, interagissez en premier sous les contenus de quelqu'un que vous aimez, que vous admirez. Comment on fait ça ? Vous allez cliquer sur le bouton suivre des profils qui vous intéressent. Vous allez voir apparaître une cloche en contour filaire en haut à droite sous la bannière du profil. En cliquant à nouveau sur cette cloche, vous allez pouvoir choisir recevez des notifications pour les posts les plus populaires ou recevez des notifications pour tous les posts. Action immédiate, choisissez 5 créateurs de contenu qui vous inspirent, activez la cloche avec l'option recevoir les notifications pour tous les posts et à chaque fois qu'un contenu est publié, engagez directement sous le post en commentant avec des insights ou des questions pertinentes pour engager la conversation. Bénéfice pour vous, vous faire remarquer d'une personne dont vous appréciez les contenus, mais également vous positionner en tant qu'expert auprès des utilisateurs LinkedIn et donc notamment les abonnés à ce créateur que vous aimez. Troisième clé de l'effet cumulé, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un réseau de connexion. Il faut donc participer à étendre votre réseau et pour cela, soyez à l'affût de nouvelles opportunités, que ce soit pour des partenariats ou pour des clients. Coucou, c'est Warda du podcast Pim ta marque. J'ai mis en place 3 actions clés pour développer ma présence sur LinkedIn. 1. Me rendre visible en commentant le contenu des autres, mais également en créant mon propre contenu. Mon but, c'est de montrer ma personnalité, mes valeurs, mon expertise et attirer ma cible vers mon contenu et l'inciter à interagir avec moi. 2. Tester différentes stratégies de développement. Par exemple, lancer un challenge LinkedIn pour ensuite créer ma formation LinkedIn, en faire la promotion sur la plateforme et signer mes premières ventes. J'ai également beaucoup misé sur le building public pour inviter mon audience dans les coulisses de mon business. 3. Rester en veille pour savoir ce qui se fait sur le marché, comment je peux me différencier de la concurrence et comment les besoins de mon audience évoluent pour analyser son comportement et créer du contenu pour l'aider dans son propre développement. L'objectif, in fine, pour moi, c'est que mon audience voit en moi la personne qui peut l'accompagner à chaque étape de son évolution entrepreneuriale. Par exemple, si vous souhaitez rayonner localement, alors identifiez quels sont les comptes influents de votre secteur géographique, entrez en contact avec ces personnes, surveillez également les événements qui s'organisent sur votre territoire pour y participer et transformez ces connexions virtuelles en connexions dans la vraie vie. Coucou, c'est Delphine de Jao Learning. Alors déjà, comme je suis très curieuse, dès qu'on vient voir mon profil, je vais voir celui de la personne et je regarde ce qu'elle publie, ce qu'elle commente et son univers. Et parfois, si ça m'intéresse, je la demande en relation. Par ailleurs, quand quelqu'un like ou commente mes posts, eh bien, je vais voir aussi ce qu'elle publie de son côté.
Et si ça me plaît, ben pareil, je commente, je like, et je découvre souvent, des connexions, des univers, des synergies, des univers, complémentaires. Voilà. Et aussi, alors ouais, quand je vais dans un événement, quel qu'il soit, comme, je n'ai pas de carte de visite, en fait, ma façon de rentrer en contact et de conserver les coordonnées d'une personne, c'est de leur demander, leur, QR code LinkedIn. Voilà. Si vous êtes à l'aise avec des connexions digitales, vous pouvez tout à fait rentrer en relation avec des personnes dont vous vous sentez proche par rapport à des valeurs que vous partagez ou aux services que vous proposez. Bref, ça c'est à vous de définir quel est votre filtre. Puis, avec ces personnes identifiées, alors envisagez de créer des collaborations. Par exemple, vous pourriez créer ensemble un webinaire ou une masterclass ou un live dans un domaine où vous êtes complémentaires. Allez, action immédiate, je vous mets au défi. Envoyez 5 invitations personnalisées cette semaine à des personnes qui vous intéressent en expliquant pourquoi vous souhaitez vous connecter. Enfin, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, alors utilisez les données analytics pour affiner votre stratégie. LinkedIn vous offre des statistiques qui vous aident à voir quel contenu fonctionne le mieux et comment votre réseau grandit. Alors utilisez ces données pour affiner votre stratégie et maximiser ce fameux effet cumulé. Je termine par un message d'espoir, de patience et de persévérance. L'effet cumulé demande du temps pour se manifester. La patience est essentielle. Continuez à pousser et à améliorer votre présence sur LinkedIn. Les résultats ne sont pas immédiats, sauf si bien sûr vous avez un post qui devient viral. Et ça, vous n'êtes pas à l'abri que ça vous arrive. Il faut s'imaginer l'agora antique à l'époque de Socrate. Les orateurs rentraient dans l'agora et ils faisaient des discours et ils essayaient d'être les plus attirants possibles pour la foule, pour pouvoir rassembler un public. Ils devaient parler fort, mais ils devaient surtout parler bien, ils devaient être percutants et persuasifs. Aujourd'hui, rien n'a changé, on est juste dans un monde numérique. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça prend du temps, ça prend de l'entraînement. C'est difficile d'attirer l'attention et c'est pas parce que ça met du temps à venir que ça vaut pas le coup de le faire. J'ai des clients qui sont parfois un peu déçus que les résultats ne viennent pas super vite, mais moi ça fait des années et des années que je m'entraîne. Il faut savoir une chose, c'est que plus vous écrivez, plus c'est facile d'écrire. Donc essayez de pas partir trop à l'arrache en écrivant sur tout et n'importe quoi, essayez de réfléchir à votre ligne éditoriale et ensuite commentez les posts des autres, entrez en conversation et en relation avec les autres et faites-le régulièrement, entraînez-vous régulièrement à écrire ce qui vous habite et ce que vous avez dans la tête et ça deviendra de plus en plus simple. Alors pour qu'on vienne tous vous envoyer de la force, eh bien c'est simple comme un hashtag bonjour business. Je vous dis à demain avec notre dernier épisode dédié à la production de contenu et je vous invite bien entendu à lire la description de cet épisode où vous trouverez toutes les ressources qui ont été mentionnées ainsi que les outils ainsi que les intervenants et co-créateurs de ce podcast que je remercie infiniment et que je vous invite à rejoindre. Renseignez-vous sur bonjourbusiness.fr ou contactez-moi en message privé sur LinkedIn. Je vous dis à demain et je vous remercie pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.